sœurs et amis, membres de l'Église chrétienne haïtienne de Palm Beach, ainsi que nos internautes, que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous tous. Nous comptons pour possibilité ça, Seigneur, nous pour nous capables de retrouver nous encore dans l'étude de la parole de Dieu. Nous connaissons combien il est important pour nous étudier la parole de Dieu pour nous capables d'approfondir la connaissance biblique, non. Et l'important parce que la parole de Dieu est capable d'aider nous dans nos marches quotidiennes, nous comme chrétiens, et cela dans plusieurs domaines. Nous connaissons la parole, nous connaissons la volonté Seigneur. Et c'est capable de tout une façon pour nous voir une exhortation, encouragement à la vigilance chrétienne. Et nous sommes capables de des éclairages sur des points qui
saint, voie corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Et que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes choses dont vous ne pouviez être fiers par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on le pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Verset 42, nous campons là. C'est là ce fameux discours prononcé par l'apôtre Paul. Et nous avons dit discours ça pour nous comprendre. Il faut que nous ayons un plan, il faut que nous ayons un croquis, il faut que nous ayons un schéma dans l'esprit nous et suivre-les pas à pas. Dans ce discours, nous voyons la démarche de l'apôtre Paul, c'était montrer que le sauveur d'Israël est Jésus. Les Israélites étaient toujours à ça qui c'est le Messie et les Israélites étaient toujours à vivre dans l'attente de ce Messie. Mais là, il est venu, il n'a pas accepté. Et l'occasion présentée même à cet homme, Saul de Tarse, qui dans un premier temps était refusé d'admettre ça, parce que judaïsant de son état, jusqu'à ce que le Seigneur te fasse une provision spéciale, il te frappé sur la route de Damas, quand il te fait un appel. Et c'est à partir de ce moment, il te gagné cette responsabilité pour le temps faire l'autre monde venir joindre sauveur. Mais occasion présentée au cours de son premier voyage, il rentrait dans une synagogue juive. Vous connaissez, l'apôtre Paul a un amour spécial pour les gens de sa nation. Par contre, si nous songeons, quand l'apôtre Paul dit, ouais, moi-même, je tellement aimé le peuple moyen, je me sentis tout prêt pour toute ma dichon arriver, pour me capable de défendre, pour me capable de prendre position pour aider, pour saisir Christ là. Il était aimé le peuple juif là. Bien que, par vocation, il était doué l'apôtre des païens, mais nous, premier démarche, c'est pas du côté des juifs. D'ailleurs, c'était même de la pensée. Le christianisme était doué passer par les juifs d'abord. D'ailleurs, c'est ça qu'il va dire, il va l'adresser aux Romains, quand il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et puis il dit, tu es juif premièrement, tu es du grec. Tu es juif premièrement. Et nous sommes capables de comprendre. Jésus-Christ est venu, tu as adressé aux juifs. Et nous, les premiers apôtres, ils ont été adressés aux juifs. Vous songez, quand l'apôtre Pierre a osé rentrer à Corneille suite à une invitation spéciale du Seigneur et de ses hommes, oh, ça t'a fait un pile de dégâts dans l'esprit d'un paquet de monde. Nous sommes capables de comprendre ça. L'évangile, le christianisme, la religion judéo-chrétienne, il était doué commencer avec les juifs. Et c'est comme ça, nous voyons l'apôtre Paul avec Barnabas, première tendance, c'était entrer du côté des synagogues. On va aller dans le discours. Nous avons en principe effleuré première partie, on a essayé de reprendre pour. Nous disons discours ça a 4 parties. Première manche là, du verset 17
du verset 17, côté il dit, le Dieu de ce peuple d'Israël, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Très bien. Du verset 17 jusqu'au verset 25, nous avons dit, première partie, en première démarche, l'apôtre Paul a fait, c'est montrer que toute l'histoire d'Israël, peuple ça, pays ça, l'y mener, l'y conduit à Jésus-Christ. C'est une façon intelligente pour le faire nous comprendre, ça ne va pas comprendre là. Je nous remets l'histoire, nous. Mais là, suivre l'itinéraire, là, suivre le cheminement de l'histoire. Et nous parlons, ouais. Dans le discours, ça, M. Pral vient avec 3 vocatifs. Là, nous dit vocatif, c'est ça au lot. Côté le fait 3 interpellations. Qui sont les gens, bon, monde qui fait un peu de latin, pour comprendre le français, c'est le vocatif. C'est côté, par exemple, dans le verset 16, dans il dit homme israélite. Ça veut dire il interpelle. Homme israélite. Et vous qui craignez Dieu, écoutez. Et nous parlons, dans le verset 26, il va dire homme frère, fils de la race d'Abraham. Encore, c'est ça nous relève, une interpellation. Et nous parlons, l'autre vocatif là, c'est au verset 38, qu'on dit, sachez donc, homme frère, c'est ça nous relève, les interpeller. C'est, mon qui te fait latin, ça c'est un cas qu'on est nominatif, vocatif, accusatif, datif, ablatif, mais le vocatif, c'est le cas de l'interpellation. Et dans le sens du discours, nous, monsieur, utiliser ça pour montrer l'adresser avec eux. Nous, dans la première partie, des marchés du verset 17 au verset 27, il montrait que l'histoire d'Israël les menait à Jésus. Qu'est-ce que ça nous dit? Dans le verset 17, là, nous dit, monsieur montrait, c'est bon Dieu qui t'a choisi, c'est bon Dieu qui t'a élevé, peuple ça, c'est bon Dieu qui fait sortir dans l'esclavage. Et le verset 18 là, il va dire, non seulement mon Dieu t'a choisi, non seulement mon Dieu t'a en position, et il est tombé en esclavage, bon Dieu fait sortir, il est retrouvé dans le désert pendant 40 ans. 40 ans. Côté, c'était le ciel pour 3, il me dit la terre pour lui. Verset 18, il a dit, mon Dieu nourrit. Il nourrit pendant 40 ans. C'est un bagage extraordinaire. Non seulement il nourrit pendant les nourrit, verset 19, là, du verset 19 au verset 19 et 20, nous, il dit, bon Dieu, détruit l'autre monde pour eux. Bon Dieu, fait un héritier un territoire. Et là, on besoin de monde, là, on commence à organiser pour on fait une société, puis on vient une nation, parce que qu'on différence entre peuple avec nation. Peuple là, c'est tout le monde qui était israélite, mais qui était éparpillé. Mais nation, il est fait pour l'un côté. Par exemple, si nous dit le peuple haïtien, c'est haïtien vient tout partout. Haïtien la Caille, haïtien dans la Floride, haïtien au Canada, haïtien tout partout. Nous formons le peuple haïtien. Mais quand il s'agit de la nation haïtienne, la nation, il faut que là, son territoire fixe. Et dans le territoire, il y a des lois qui dirigent. Et c'est ainsi, elle prend yo même qui était un peuple nomade, pour le faire venir un peuple de citoyens, la mettre dans un milieu, pour le faire venir une nation, ça la nation d'Israël, il est obligé de l'ordre. Et c'est ainsi, dans le plan de Dieu, le texte a dit, il était des juges. Regardez dans verset 20, il dit, après cela, pendant 40 ans, ou bien pendant 450 ans, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Et ça fait me dire, nous, Samuel, c'est un personnage extraordinaire qui te remplit le rôle non seulement de sacrificateur à la place d'Élie,
Il était rempli le rôle de juge, et nous sommes là, il est tout prophète. Ça veut dire, grand ministère de l'Ancien Testament, où tu vois tout chapeau ça dans la tête Samuel. Vous songez? Samuel, c'est petite dame ça qui pas de cas enfanté. Moun tap ironisé. Et ça fait l'aile fait petite là, il relève Samuel. Qui veut dire, c'est pour petite ça que me prié. Et nous, Samuel, tu es là, et c'est un personnage extraordinaire qui fait un grand travail. Et nous, bon Dieu, tu fait tout le travail ça. Et ensuite, dans le verset 21, nous, bon Dieu, tu voulu pour le débat au juge. Bon Dieu, il n'est pas jamais dans le plan de Dieu pour le débat du peuple à roi. Parce que la royauté, c'est une position élevée. Le roi est souverain. Or, il n'y a que Dieu à être le souverain de son peuple. L'autre nation est capable d'un roi. Mais eux-mêmes, c'est le royaume, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Mais ils vont point, ils demandent des rois. Et dans le sens de conciliation de notre Dieu, ils demandent des rois, les bails rois. Et premier, ils ont gagné, c'était Saül. Songez, les battent dans le plan de Dieu pour le bail à peuple, ils ont roi. Parce que à la royauté attachée, ça n'est la souveraineté. Conseil de bagaille qui est propre à Dieu, bon Dieu pas négocier. Bon Dieu pas négocier. Il est le souverain. Nous chantons ça, oui. Il est maître et souverain des ouvrages que sa main, pour sa gloire, a voulu faire. Mon Dieu, il est maître et souverain. Il pas dans le plan de Dieu pour le peuple, il est un roi dans la tête. Il mandel, c'est là, nous voyons, sur la volonté permissive de Dieu. Il mandel, bon Dieu permettre qu'il gagne. Mais nous songeons comment ça te vire mal. Et après, il vient David. Et David, c'était une figure. Hein, c'était une figure. Il était promet. Mais nous, David, là, son figure. Mais, il y a une qui a sorti dans David. C'est les mêmes qui promettent, qui pour dominer. C'est les mêmes qui pour voir. Et ce type qui a sorti dans David, c'est Jésus-Christ. Parce que, pour Dieu, il n'y a que lui, il n'y a que Dieu à être roi. C'est les mêmes qui pour souverain. Il dit, mentirais-je à David? Il dit la ballon postérité. Et c'est toute histoire ça, l'apôtre Paul lit. Pour le prendre histoire, nous dans verset 20, il était verset 21, il demande au roi, mon Dieu, Saül, qui était sorti dans la tribu de Benjamin. Verset 22. Puis l'ayant rejeté. Il a dit, si vous demandez Gombo, Gombo chaud, il l'a plamé. Il a demandé, il roi, et puis Saül devient trop pour eux. Saül a abandonné, faire mauvaise consultation, jusqu'à ce qu'il tombe dans tout ça, pas bon Dieu, par le dos. Et par la suite, pour continuer, il va gagner David, verset 22, puis il est rejeté. Bon Dieu t'a rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Quelqu'un qui mal interprété l'expression, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui pensait au capable pécher, je voulais faire adultère, meurtrier, mon Dieu ou suivant ou selon le cœur de Dieu. Mes amis, c'est pas ça. Mais David, là, il était péché, il était reconnaître péché, et il demandait pardon. Mais c'est pourquoi là, vraie raison, le texte a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. La volonté de Dieu témoignée depuis le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, après la chute, c'était pour le baillon rédempteur à l'humanité. Et c'est à partir de David, roi ça, ce rédempteur, il va venir.
Et David, dans la vie, il connaît des moments difficiles. Et nous, même l'été, les bâtis temple là, bon Dieu dit, David, moi, c'est vrai, même pas prendre dans main. Non, Salomon, mais il t'a quitté David, et David t'a voulu, mais il t'a quitté, c'est Salomon qui vient bâtir temple là. Ça veut dire, même les dit, trouver David, homme selon mon cœur là, c'est pas une façon pour te battre en carte blanche, battre bravo pour tout ça David fait. Si il y a des gens parmi nous, des gens qui sont dans l'église, qui pensent, ils sont capables de faire ça, mon Dieu apprend dans mes mon Dieu pas comme ça, mon Dieu pas comme ça, mon Dieu pas jamais comme ça. Et il dit, en bon créole, animal l'a payé selon l'égal. David, il souffrait. Par contre, si nous tout ça arrivé, les monsieur péché, mon Dieu pardonne, c'est vrai. Mais la qualité de division, petit, il soulevé contre les petits garçons couchés, petites filles, son homme qui crie en pile, qui souffre en pile. Mais son homme qui te reconnaît tort. Mais là, il dit, je David, homme selon mon cœur, capable d'accomplir volonté, c'est que c'est par cet homme, c'est par la lignée de David, que la volonté suprême de Dieu, pour te offrir à l'humanité cette possibilité de rachat en Jésus-Christ, c'est dans la ligne ça, ça t'a pas sorti. Souvenez-vous, il n'y a pas de jambe dans le plan de Dieu pour te bailler des rois, pour te bailler aucun roi. Parce que il est maître et souverain. Et tout le monde reconnaît, c'est le roi, vrai roi. C'est mon Dieu. Et si ça te fait, l'elgue pour le retourner, la retourner comme roi. Ainsi, texte a dit toute langue pour le confesser, qu'il est Seigneur, qu'il est roi. Ok. Nous, c'est une façon pour le te dire, toute histoire ça y est, il vient mener nous à Jésus-Christ. Et c'est ça, nous, dans le verset 25 là, l'aile, il vient, le verset 24, il dit, avant sa venue, avant Mounsa, cap sorti, et dans le verset 23, il dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Voilà, verset 23, expliquez, moi, je David nom qui va accomplir toutes mes volontés. Toute volonté, mon Dieu, c'est pour te offrir à l'homme le salut. C'est pour l'homme de vendre la rédemption. C'est pour l'homme de vendre le pardon de ses péchés. C'est pour l'homme de capable de réconcilier avec lui. Et c'est par ce David, ça t'a pas arrivé. Il dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Ouais, qui Jean le fait? Pour le venir avec Jésus-Christ. Mais il dit, avant Jésus vini, t'es un homme qui est venu, oui, c'était Jean. Il a prêché baptême de repentance à tout peuple là. Et il y a pile monde qui te reméni, qui te dit gros bagaille pour lui. Mais dit, mais lorsque Jean te fin faire course lui, Jean te dit, ça nous est, il peut rien. Mais ça qui vient après maintenant, pas même ta doué baisser pour te soulier la 7 souliers dans le pied. Tellement les grands. Et verset 26 là, il dit, homme frère, fils de la race d'Israël, d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Après, elle t'a montré en première partie, à savoir du verset 17 au verset 25, que toute l'histoire d'Israël, c'est pour te mener à Jésus-Christ. En deuxième partie, il va montrer que malheureusement, mon yote rejeté, verset 26, arrivé dans verset 29, il montrait que mon yote rejeté Jésus-Christ. C'est la deuxième partie d'histoire qui nous lit beaucoup. Il dit, homme frère, c'est ça le vocatif, il était appelé. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs, ils ont été méconnus Jésus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas admettre, ils n'ont pas accepté. On nous garde bien. Dans le verset 26, là,
nous voyons, l'apôtre Paul a fait reconnaître que, dans versets 24 et 25, salut a été annoncé. Mais salut a annoncé, il va venir en Jésus-Christ. Il dit, c'est à nous-mêmes parole ça, parole salut ça, parole délivrance ça, il dévoie. Mais mon Jérusalem, il n'y a pas de l'admettre. Bien que nous devons appeler chaque sabbat, nous appelons les prophètes. Et regardez bien ça, m'a dit, nous, c'est ça. Nous lisons les prophètes. Le prophète Ésaïe était annoncé. La Vierge, la jeune fille, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ça t'a fait vraiment. Songez, monsieur t'a fait sauter les prophètes. Il t'a fait sauter la loi. Et l'apôtre Paul lui servit avec même ça saute pour le dire. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas un faire bagaille par habitude, non. Il dit, ça prophète qui a annoncé, prophète Michée, prophète Ésaïe, c'est lui-même qui t'a fait. Il dit, quoi qu'il n'y a pas de joindre un mal qui t'a fait, tu dois mériter la mort. Il t'a demandé Pilate, verset 28, puis il t'a tué. Et verset 29 a dit, et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Comme pour nous dire, bon, nous finissons avant. Ouais, Israël, il était rejeté sauveur là. On dit des promettre un sauveur que nous disons mais il était venu, mais nous, malheureusement, nous avons rejeté. Parce qu'il dit, nous descendons de son croix pour nous dire, nous finissons avec, nous fouillons dans un caveau, mettons un gros roche devant nous pour nous dire, nous finissons avec. Ça veut dire, Israël était rejeté, sauveur. Troisième partie du discours, il va venir à partir du verset 30. Côté il va dire, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Ah, il a pensé qu'il était fini avec lui. Mais bon Dieu fait le sortir vivant dans la mort. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il dit, ça m'a dit, c'est pas fable, non. Il y a un témoin, oui. Songez, pour les Juifs, pour te croire un bagage comme vrai, il faut que tu aies deux et surtout trois témoins. L'apôtre Paul dit, il n'est pas à plusieurs. Mort. Il était pas à plusieurs pendant plusieurs jours à monde qui était avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui jodi c'est témoin nous connaissons pour nous qu'on bagaille faut que nous ayons témoin il dit et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères ça bon Dieu te promettre et qui n'a prêché bon Dieu t'a accompli pour petit Léo, l'elle t'a levé Jésus vivant dans la mort. Parce que dans le psaume 2, il te dit, où c'est petit moins, mettons là, et l'elle levé le vivant dans la mort. C'est pour que, il y ait une différence entre David, parce que David, il a enterré, sol pas bon pour faire bouton. Mais Jésus-Christ, il est levé vivant dans la mort. Il vient avec toute grâce, toute promesse David, et bagage, c'est bagage qui est assuré. Ainsi, les nous garder bien, nous, la pensée évoquée par l'apôtre Paul, c'est que si on t'a rejeté sauveur, que prophète t'a annoncé, mais bon Dieu remplit promesse à Israël, il ressuscité Jésus-Christ. Il te voulu finir avec lui, mais mon Dieu, c'est mon Dieu qui est fidèle. Il fait lever vivant dans la mort. Son façon pour dire, ça me te promet là, il est vrai pour jamais. Parce que il est vivant. Et c'est ainsi, nous regardons verset 30, arrivé dans verset 34, nous, la résurrection de Jésus-Christ, l'apôtre Paul brandit
pour le faire état de la fidélité de Dieu. Il dit, bon Dieu remplit promesse. Et les nous garder dans verset 38 là, il va dire, nous parlerons l'autre interpellation. Dit, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Ouais, c'est quatrième partie du discours, côté le dit, le pardon et le salut nous ne pouvons pas venir seulement en Jésus-Christ. Il dit, sachez donc, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Cette expression nous voit plusieurs fois. Côté, le pardon des péchés, vous venez, c'est par la foi en Jésus-Christ. Il est vrai, il y a des gens qui ont annoncé l'autre bagaille, mais la parole de Dieu dit, l'apôtre Pierre t'es venu avec lui, et nous là, l'apôtre Paul reprend, et l'apôtre Pierre te dit ça, Saul s'est persécuté, il t'a persécuté l'église, oui. Côté, c'est depuis le chapitre 3, depuis le chapitre 3, côté la fait allusion que c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on va voir le pardon de vos péchés. L'elle dit dans Acte 2, verset 38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Ouais, répentez-vous, ça veut dire faire cet acte de foi, puis retourner pour le pardon de vos péchés. Ça veut dire, c'est leur placer confiance dans mon Dieu, c'est leur avoir un pardon pour péché. Le pardon, il dit, répentez-vous, deuxième personne, pour le pardon de vos péchés et que chacun de vous soit baptisé. Ça veut dire, c'est la foi en Jésus-Christ qui baille le pardon des péchés. Parce que nous t'ai fait allusion pour nous dire, baptisé, nous voilà la troisième personne. L'harmonie montrée, répentez-vous, deuxième personne, le pardon de vos péchés, c'est deux bagailles qui conduisent au pardon des péchés. Et dans acte 5, acte 3 avant, acte 3, le verset 19, l'apôtre Pierre va dire, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le pardon des péchés est associé avec la foi. Le pardon des péchés est associé avec la foi. Dans acte 5, le verset, c'est le verset 31, je crois, acte 5, nous parlons de même là. Et Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et ça, c'était l'apôtre Pierre. Et nous venons à acte 10, le verset 43. Acte 10, le verset 43. Regardez, au point de pas dire, si frère Camo dit acte 10, le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est leur placer confiance ou leur croire qu'on veut un pardon pour péché. C'était la prédication de l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, lui reprend le même bagage là. Les noms cadets, le verset 38, dans acte 13, l'apôtre Paul lui dit, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ça que Zèph pas capable de faire, ça que action posée pas capable de faire, mais leur mettez confiance en lui, ou le pardon des péchés. Quiconque croit est justifié. Ça veut dire, l'apôtre Paul, les faits juifs qu'on est, c'est pas ça qu'on a fait, c'est pas cérémonie qui a le pardon des péchés, mais c'est votre foi qui est placée en Jésus-Christ. Ça, c'est le discours prononcé par l'apôtre Paul devant Juifs dans la synagogue là. Songez, il dit pardon péché
Quand nous parlons d'une justification, acceptation de la part de Dieu, va venir en Jésus-Christ. Chose curieuse, l'apôtre Paul fait discours ça, regardez bien. Il y a un avertissement. Il dit ainsi, faites attention, prenez garde, qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. C'est le prophète Habakkuk 1er, qui dit, parole sur lui dit, voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. L'évangile prêché doit y avoir une réaction. Il dit, faites attention. Qui ça montre nous? Montre-nous, premièrement, que toute l'histoire d'Israël que nous remettons en pile, les vignes d'Odoméa dans le pied de Jésus-Christ. Deuxièmement, montre-nous comment Israël, par l'intermédiaire de ses fils, a été rejeté, sauvé, que mon Dieu te promette, mon Dieu aurait aimé, sauvé, il dit qu'il y a tant les vignes déjà, ont été rejetés. Mais mon Dieu ressuscité, bien qu'il y ait tout elle. Il y a la gueule dans tombeau, puis il dit au final, mon Dieu fait le lever vivant dans la mort. Il dit, le pardon et la délivrance n'a venu seulement en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans le rituel, ce n'est pas dans l'observance rien, mais c'est en Jésus-Christ. Ça, c'est discours. Vous connaissez, chose curieuse, verset 42 a dit, les au sorti dans la synagogue là, il demande Paul pour continuer sous le même bagage ça. Oh, ça très important. Nous voyons que un groupe de monde qui a envie d'entendre la parole. Il demande Paul, samedi prochain, pour venir continuer sous la même parole là. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Là, on s'invite à bailler la parole, c'est le Saint-Esprit qui a convaincu le monde. C'est tellement le Saint-Esprit a fait travail pendant qu'il attendait. En plus, le monde, ouais, la parole pas dit rien, la parole plus excitée. C'est le monde qui n'a pas quitté cet esprit à convaincre. Il n'a pas quitté le convaincre. Mais le monde, ça y est, leur fin de des paroles là, regardez bien verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on le pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et nous parlons, ouais, à partir de ce moment, t'es grand pile juif, t'es grand pile païen qui étaient disposés pour te suivre Paul et Barnabas, qui t'a parlé avec eux. Et nous, ouais, monsieur ça a été encouragé, disant, grâce à comment ça convainc nous l'intérêt pour la parole, l'apôtre Paul encouragé, puis il été attaché à la grâce de Dieu. Parce que pour avoir le goût pour tendre la parole, c'est une grâce de Dieu. Vous voyez que la parole va intéresser. Depuis l'école du dimanche, depuis ces études bibliques, il n'y a pas là. Il y a prétendre l'autre activité. Mais nous voyons les gens, ils ont montré intérêt pour la parole. Ils ont demandé Paul, l'autre samedi, nous, et l'apôtre Paul dit comme ça, encouragez-nous pour nous être attachés à la grâce de Dieu. Et verset 44, la parole dit non, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Oh, le Saint-Esprit était à l'œuvre parce que ces hommes ont été quittés entre les mains de leur Dieu. Ça, c'est discours. Mais avant de nous séparer avec, nous voulons faire une considération. Nous voyons là l'apôtre Paul et Barnabas en mission. Une mission difficile. Ils ont devenu l'opposition d'Elimas. Ils ont allé à Pergé sembler ça pas de goût du tout. Au point que Jean-Marc, est-ce qu'il y a trop de menaces, trop de dangers, ouais? Ou bien est-ce que c'est parce que son cœur naturel était trop attaché à Jérusalem, il quitte le retourner la caille. Mais ces hommes qui ont l'appel
de Dieu, que le Saint-Esprit te mette sous sur eux, non, où est allé. Nous t'avons avant de nous séparer avec Wassoya, parlons de la paix. Il y a un pile monde dans l'église de nos jours qui toujours intéressés à une série de tâches. Mais qui te nous dit où travail dans le champ de Dieu n'est pas facile. Ou un obstacle. Mais seule plus grande garantie que gagner, c'est garantie de la présence de Dieu. Saul et Barnabas, c'est l'esprit qui te dit mettez-vous à part. Et nous voyons faire route là. L'apôtre Paul, sans doute, recevoir appel depuis l'heure où Dieu te relève sur la route de Damas. Mais nous, il était dans la consécration. Il était prend formation. Il y a des gens qui travaillent par envie. Mais les bon Dieu relève, s'il mettait un ministère sous cœur, ou mettre fait parce que mon Dieu n'a pas accompagné. L'apôtre Paul, il était formé. Ce n'est pas seulement tout chaud, tout bouquet, il rentre à faire voyage missionnaire. Songez. Il a fait 3 ans de formation dans le désert d'Arabie, côté Saint-Esprit à tape, instruit. Vous êtes capable de lire dans Galates 1er, côté il dit ça. Il était enseigné même par le Saint-Esprit. Par contre, vous vous même dans 1 Corinthiens 11, il a parlé de la Sainte Seine. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce n'est pas au pied de Gamaliel qui apprend bagaille ça. Ce n'est pas dans l'école de théologie. Mais il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Le Seigneur t'a formé. 3 ans dans le désert d'Arabie. Il voyageait à Jérusalem. Il était allé et il passé 4 ans. Quand il attendait enseignement l'autre apôtre. Barnabas t'a recruté, t'a embauché pour continuer le travail dans l'église d'Antioche. Et là, il a fait un bon travail. Ça fait nous dire, ça fait presque 10 ans de formation avant d'entamer ce voyage. Il n'a pas fait par envie pour le apparaître, pour dire la fait mission. Parce que c'est bon Dieu qui baille ministère, c'est bon Dieu qui baille don. Et nous, l'église là, tu mets tes mains sous lui. C'est bien dommage qu'on pas quelqu'un monde qui a apprêté tête. On a dit, je veux Jacques, on a dit, je veux missionnaire, je veux évangéliste, je veux pasteur. Mais est-ce qu'on a un appel là, est-ce qu'on recevra un col là? Si vous recevez un col là, si vous avez un appel là, on dit, garde la protéger. Et quand Dieu envoie, il pourvoit. Si vous faites en toute médiocrité, c'est que pas d'appel. Pas d'appel. Monsieur t'es allé. Ils font un travail extraordinaire. Parce que le Seigneur, c'est les mêmes qui t'ont relayé. C'est les mêmes qui t'ont appointé. Et il était au courage, il était au foi. Et malgré difficultés, malgré menaces, et nous parlons même au cours de ce voyage, il va le sortir pour lapider. Il va le mettre dehors. Mais il n'y a aucun. Parce que le bon Dieu relève. Là-bas, compagnon. Par contre, si il y a un monde qui a un ministère, qui t'a senti, bon Dieu, mettez sous cœur un bagage pour lui faire. Mais peut-être qu'il t'a abandonné. Nous voulons dire, si c'est bon Dieu qui va au ministère à Kimbel, parce que l'obstacle pas nous faire courir. Bon Dieu te dit, mettez-moi à part. Barnabas c'est Saul. Il n'a pas dit Jean-Marc. Ouais, Jean-Marc t'es campé. Si bon Dieu relève nos ministères, pas que des gens découragés. Fais un ministère. Seigneur, nous disons merci pour la révélation de ta parole. Merci pour le ministère de ces hommes qui t'est allé en Asie mineure, qui va retrouver l'Europe. Et nous connaissons ces pionniers de l'évangélisation. Et c'est parce qu'ils ont entamé ce voyage que l'évangile peut arriver en Amérique et jusqu'à nous en Haïti.
pour que je dis, nous capables la Bible en main, observer aussi ce Dieu. Seigneur, dans le ministère, nous prions pour un pilote serviteur qui dans le champ missionnaire, qui a fait face à des difficultés. Qui un côté, il y a une menace de mort. Qui un côté, il y a un pile qui a fait prison. Nous demandons dans le ministère avec eux. Mais qui parmi nos frères et sœurs, qui ont un appel, mais qui laissent décourager à cause des premières difficultés, à cause de monde, susciter envie pour continuer leur ministère. L'œuvre de l'évangélisation, pas de chose facile. Il est vrai qu'il y a des gens qui ne font pas envie. Nous demandons avec chaque monde qu'on place dans le champ missionnaire. Et bien, nous disposition. Leur mettez sous cœur nous pour nous faire travail pour eux. Malgré obstacles, pour nous connaître pas tout seuls. Avec ton église. Et susciter des hommes, susciter des femmes. Pour le champ missionnaire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci. Et à vendredi prochain, 8h30, 9h30, pour étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous dimanche pour nous avoir l'autre journée d'adoration. Et songez, il est important pour nous réunir. Que le Seigneur vous bénisse.